Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore ce matin dans ce live. La question de ce matin est, est-ce que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que c'est toi, en toi, que Dieu vient reposer? Et j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ce temple? Parce que finalement, c'est nous qui sommes responsables de ce que nous laissons entrer en nous et de ce que nous ne voulons pas laisser rentrer en nous. Nous pouvons prendre les commandes et dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas laisser telle chose rentrer en moi. Et nous allons voir comment Jésus, il a agi face à tout ce qu'on mettait dans le temple, alors que ce n'était pas ce qui devait y être. Nous sommes le temple et quand nous rentrons, nous veillons vraiment à ne pas y mettre ce qui ne doit pas être là. Nous pouvons accomplir ce que lui-même il faisait. Nous allons voir comment il a parlé à ses disciples par rapport à leur foi. Parce que la foi aussi va être liée à notre état d'esprit, à ce que nous allons laisser rentrer en nous qui va nous empêcher d'aller à l'avant. Mon nom est Adélaïde, je suis coach, formatrice et conférencière de Maxwell Leadership de la francophonie. Alors, j'accompagne les femmes à rebâtir leur couple, à se préparer pour entrer dans le mariage. Alors, si vous êtes dans ce questionnement, ou alors à rebâtir leur entreprise, parce que je les aide à se reconnecter à leur créateur, afin de pouvoir être disponibles entièrement et pouvoir accomplir leur mission. Alors ce matin, nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 21. Et avant ça, je vais prier. Oui, merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci parce que tu ne nous lâches pas, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Tu ne nous lâches pas. Ton Esprit Saint nous conduit. Aujourd'hui, même pour la Pentecôte, c'est là où tu es descendu. Tu as dit à ses disciples, ne faites rien sans avoir reçu le Saint-Esprit, sans avoir reçu la puissance d'en haut. Quand il viendra, il vous équipera pour pouvoir accomplir. Mais sans cela, ne faites rien en avant. Alors, nous allons demander aussi au Saint-Esprit de nous remplir de ta présence et de nous donner la sagesse de pouvoir comprendre ce que Jésus lui-même attend de nous, ou alors ce que le Père attend de nous. Oui, merci Seigneur d'ouvrir nos yeux spirituels, de nous soutenir Saint-Esprit, de venir prendre la place et de nous enseigner selon la profondeur de ta parole. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, je disais tout à l'heure que nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 21. Jésus dans le temple, où Jésus allait rentrer dans le temple, comme s'il y a quelque chose qui l'a touché, qui l'a piqué comme une mouche. Il venait de se présenter comme le roi. Parce que, oui, dans ce même chapitre, ils l'ont accueilli et beaucoup commençaient à dire, oui, c'est Jésus, le prophète qui vient de Nazareth. Mais aussitôt après, comme si l'esprit lui poussait pour dire, viens regarder ce qui se passe dans ce lieu où je devais résider, où maintenant ce n'est plus moi qui réside dans ce lieu. Alors nous allons lire le passage. C'est dans Matthieu 21, à partir du verset 12. Jésus dans le temple. Jésus entra dans le temple et chassa tout ce qui y vendait ou qui achetait à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs des pigeons. Puis il leur dit, dans les Écritures, Dieu déclare, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous, ajouta-t-il, vous en faites une caverne des voleurs. Notre cœur est le temple.
là, c'est la maison de Dieu, bâtie avec des pierres. Mais Jésus lui-même a dit, quand il devait partir, il a dit à ses disciples, quand je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va résider où? Dites-moi. Dans l'église? Dans les 4 murs? Oui, peut-être. Mais s'il n'y a personne dedans, est-ce qu'il y aura un sens à ce qu'il fait? Non, il ne va pas rester là. Il nous attend qu'on vienne. Il vient directement à l'intérieur de nous. Il vient à l'intérieur dans notre cœur pour habiter. Quand il a dit aux disciples d'attendre que cet esprit vienne, l'esprit vient directement et reposer en eux. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de cette présence de Dieu? Et c'est ce que Jésus a reproché les gens de ses contemporains qui, au lieu de considérer ce lieu-là comme un lieu d'échange, où ils viennent pour élever leur Dieu, ils étaient plutôt, ils venaient là pour un autre motif, pour pouvoir vendre, pour pouvoir acheter, pour faire n'importe quelle sorte de business. C'est difficile. Notre cœur est la maison de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous laissons entrer dans notre temple? Est-ce que n'importe quel genre de pensée qui arrive, ou si une personne voulait aujourd'hui, elle vient de l'autre côté et dit, ouais, Adélaïde, tu as fait ça, ouais, tu n'es pas ceci. Est-ce que je vais laisser cette parole-là rentrer à moi? Parce que je sais pertinemment que c'est une parole qui vient juste pour casser. Si je le laisse, oui, je le reçois au niveau de mon intelligence. Je le reçois, oui, parce que je ne peux pas, des fois on ferme nos oreilles, mais on entend. Mais ne la laissons pas entrer jusqu'à notre cœur, parce que quand elle arrive là-bas, c'est difficile. Et c'est dans ce sens-là, dans l'étude sur l'estime de soi, on parle souvent du conscient et du subconscient. Au niveau de la conscience, là, on est conscient. Quand il parle, c'est notre intelligence. On est conscient, on reçoit l'information et on est conscient que l'information est là. Tant que cette information n'est pas encore rentrée dans notre subconscient, au niveau de notre cœur, quand nous parlons du spirituel, mais on peut parler du réel, on peut encore arriver à la levée de notre tête. Mais si nous la laissons arriver jusqu'à notre cœur, jusqu'à notre subconscient, c'est une partie qui est difficile pour pouvoir le sortir. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que quand un enfant a vécu certaines situations, tout ce que tu vas faire entrer dans le cœur d'un enfant, tu passes ton temps à dire « Ah, tu n'es rien, ah, tu es ceci, ah, tu es trop grosse ou tu es... » Toutes les paroles que tu vas dire si ton enfant, c'est une éponge. Il le reçoit là et après, il laisse cette parole-là rentrer jusqu'à lui et il va grandir dans ça. Là, de toute façon, je sais que maman disait que j'étais comme ça. Papa avait dit que moi, j'étais comme ça. Donc, vous, oui, allez-y. Et des fois, il s'enferme dans cette coquille du subconscient parce que quand ça arrive là, tu n'as plus la possibilité de le sortir facilement. Et c'est ce qui nous arrive, nous tous. Nous avons reçu une éducation de la part de nos parents. Nous avons entendu des gens nous dire « Ah, toi, tu es incapable, tu viens de tel milieu, tu n'as pas à faire ceci. » Et des fois, dès que les gens nous disent « Est-ce que tu veux essayer ça? » Non, pas moi. Moi, je ne suis pas comme les autres. Parce que je n'ai pas les mêmes capacités. Parce que la personne a entendu ça depuis son enfance et c'est rentré dans le subconscient. Et le subconscient, c'est une partie où c'est difficile de le faire sortir. Il faut faire une thérapie, comme on dit ici, pour permettre à l'enfant de dire non, ce n'est pas vrai, tu n'es pas ceci. Mais pour éviter cela, quand on vient à Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est lui, Jésus, qui devient le maître de notre cœur. Une fois que nous laissons cette partie-là, imprégnée de la parole de Dieu,
Quel que soit ce que tu entends, tu l'entends sur le champ. Mais par la suite, tu dis quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de cette parole? Quelqu'un, tu dis que tu es incapable. De toute façon, tu es incapable de réaliser cette tâche, cette activité que tu fais. Je prends ça parce que, voilà, je parle à des entrepreneurs ou, je ne sais pas, ou des femmes qui prennent soin de leur famille, de leurs enfants. Et si cette parole-là sort, cherche tout de suite, c'est la parole de Dieu qui contredit et soit en accord avec l'Esprit de Dieu et reprends cette parole. Non, Satan, même si c'est une personne, tu sais que il y a un esprit qui est derrière cette personne. Prends cette parole et dis, non, cette parole-là, Jésus a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui me donnera la capacité. C'est l'Esprit de Dieu qui m'enseigne. Quand il vient résider à moi, c'est lui qui me donne la capacité de pouvoir accomplir cette tâche. Donc, quel que soit ce que toi, tu as dit, non, je n'attends pas de toi pour m'enseigner cela. L'Esprit de Dieu est là pour me donner la capacité, les mêmes capacités. Jésus a dit que vous ferez les mêmes œuvres que moi. Il a dit que vous ferez les mêmes œuvres que moi. Alors, qu'est-ce qui va t'empêcher d'avancer pour rester sur ce que quelqu'un a dit? Tu peux rester dans un endroit, te mettre, je ne sais pas quoi, pour ne pas entendre ce que les autres disent. Sur le champ, c'est vrai, tu réagis, mais rectifie-toi tout de suite de ce qui vient d'être dit pour que ça ne rentre pas dans ton subconscient. Et pour les enfants aussi. Oui, les enfants, les femmes chrétiennes, prenons le temps de les encourager, de dire les parties de leur, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Nous sommes en train de proclamer, de prophétiser ce qu'ils vont devenir demain. Prenons ce qui est positif. L'enfant là, ce que tu es en train de lui dire, et Jésus, il est rentré dans ce temple et il a vu qu'il est rempli d'autres choses que ce qu'il devait être rempli. Nous devons remplir nos cœurs, notre vie de l'Esprit de Dieu. Si nous la remplissons, nous remplissons notre corps d'autres choses. Ces choses-là vont nous tirer vers l'avant. Au lieu de se focaliser sur ce qui est passé, qui n'allait pas, tu veux avancer. Pourquoi tu retournes en arrière? Focalise-toi sur la vision que tu t'es donnée, comme nous dit Valérie dans ce que nous faisons pour le coaching. Focalise-toi sur la vision et tes valeurs. C'est quoi tes valeurs? Ah, moi, mes valeurs, c'est la parole de Dieu. Ah, qu'est-ce que la parole de Dieu dit te concernant par rapport à cette chose-là que tu es en train de dire? Ah, elle a dit, oui, que quand l'Esprit de Dieu viendra, il pourra m'équiper pour que je puisse accomplir ça. Alors, est-ce que tu peux faire ça ou tu ne peux pas le faire? Je peux le faire. Alors, concentre-toi sur tes valeurs et tes valeurs vont te donner la motivation pour pouvoir atteindre la vision que tu as. Ta vision, c'est la vision de Jésus. Et s'il est en toi, il te donne les mêmes capacités. Il a dit que tu feras les mêmes choses que lui. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Le temple, oui, là, c'est le temple de tout ce que les gens amenaient pour y vendre. Parce que c'est ça qu'il faisait passer avant autre chose. Tout ce que tu fais rentrer en toi, qui n'est pas de Dieu, viens prendre cette place, sa place, et tu étouffes son esprit qui est en toi, que tu as reçu quand tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu reçois Jésus. Et Jésus, en lui, vient habiter en toi. Donc, ça veut dire, la nature qui était en toi, c'est la nature adamique, qui est la nature que Satan nous avait fourguée. C'est cela qui est là. Et quand tu reçois Jésus-Christ, il vient habiter dans ton cœur. Il enlève la nature mauvaise là, des vols et je ne sais pas quoi, des envies de tout ce que nous voulons. Et il met la nature de Jésus. En ce moment, c'est à nous, à notre tour, de veiller à ce que ce qui vient de lui reste à nous. De veiller à ce que nous remplissons, parce que si nous remplissons autre chose, ça ne coïncide pas, ça ne correspond pas. Que ça soit l'envie, que ça soit la jalousie, que ça soit le mensonge, que ça soit quelque chose que tu n'as même pas sorti de ton cœur. L'Esprit de Dieu en toi sait. Et quand il voit que ce n'est pas sa place, il sort. Je n'ai pas de place. C'est rempli d'autres choses. Et c'est ce que Jésus disait. Vous l'avez rempli d'autres choses. Alors que normalement, c'est une maison de prière. Une maison où on doit remplir Jésus.
On doit rencontrer Jésus, on doit la remplir de cette parole et dire, ah, je me sens bien parce qu'il y a ma parole à l'intérieur de telle personne. Je ne sais pas, pour dire, je suis à l'intérieur de Larisse ou de Clémence ou de Rachel ou je ne sais pas de qui. Donc, ou de Judith. Et ça te permet à toi de dire, ah oui, je n'ai pas laissé la place qu'il faut à celui qui devait rester à moi. J'ai pris autre chose qui n'a pas sa place. Et tu passes. Et tu vois, des fois, on lutte parce qu'on ne sait pas quelle pensée on a pu laisser rentrer en nous. Des fois, ce n'est pas une personne autre. C'est nous qui avons eu cette pensée-là. Alors, essayons vraiment de faire taire la chair, pas par nous-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu. Et vous en faites une caverne de voleurs. Cette parole est dit dans Ésaïe 56, verset 7. On va regarder ce passage aussi pour étayer ce que je viens de dire là par rapport à Ésaïe 56, verset 7. Il dit, « Alors, je les ferai venir sur la montagne qui m'est consacrée. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière et j'accueillerai avec faveur les divers sacrifices qu'ils m'offriront sur l'autel, car on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples. » Une maison de prière. Alors, quand nous faisons ça, quand nous faisons le tri entre ce qui rentre en nous et ce qui ne doit pas rentrer en nous, quand nous prenons le temps de voir que cette pensée-là, ça ne va pas avec la parole de Dieu, nous le chassons. Et nous avançons avec la parole de Dieu. On lutte tous les jours par rapport à ça. Mais nous avons la possibilité. Une fois passé de là, des aveugles et de boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il est guéri. C'est ça, cette maison-là est faite pour ça. Quand vous arriverez là, c'est pour guérir les gens. Quand ton corps est disposé pour recevoir cette guérison-là, après, l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi. Il est disposé. Il n'est gêné par rien d'autre que la parole. Et cette parole-là, c'est la parole, on a vu que la parole de Dieu est la parole de Dieu, la Bible est la parole écrite. Mais la parole, elle devient vie en nous. C'est Jésus. Nous laissons la place à Jésus à l'intérieur de nous pour accomplir ce qu'on devait. Je ne sais pas pourquoi je suis rentrée dans ces détails, mais si c'est ce que veut le Saint-Esprit, je vous donne ces clés. C'est des clés que quand tu les considères, ça t'aide à avancer. Tout ce qui vient souiller, c'est ce qui va pour accuser d'autres personnes. Mais si tu laisses seulement la parole de Dieu, elle prend vie en toi et elle accomplit ces choses comme il était en train d'accomplir. Quand il a fini, il fait les choses naturellement. Pour lui, c'est devenu naturel de faire ces choses. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple, « Gloire au fils de David !» Il dit alors à Jésus, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur répondit-il, « N'avez-vous jamais lu ce passage? Tu as fait en sorte que même les enfants, en sorte que même des enfants et des bébés te louent. » Puis il les quitta, sortit de la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit. Les gens étaient même énervés de le voir faire ces actions. Ils ne savaient plus quoi penser de lui. Mais lui, il connaissait tout ce qui se passe dans le cœur. Tu fais quelque chose de bien, au lieu les gens voient la bonne action que tu viens de faire. Ils vont mettre quelque chose qu'ils vont chercher, je ne sais pas où, pour t'accuser, pour t'accabler. Pire, eux, ils ne te louent pas, mais d'autres sont en train de voir les actions que tu fais. Et ils critiquent. Regarde ce qu'ils sont en train de dire sur toi. Mais oui,
Si vous, vous êtes aveugle, Dieu va utiliser les petits. D'ailleurs, il se sert de ceux qui se croient petits, ceux qui sont humbles, ceux qui se considèrent comme des enfants, qui ne connaissent rien. Si toi, tu te suffis, tu penses que tu as tout, tu n'as pas besoin de lui. Il ne se sert pas de toi. Mais ce sont les enfants. Parce qu'un enfant, tout ce que tu lui dis, il croit sur ça. Et ce sont les enfants qui ont détecté et qui ont commencé à louer parce qu'ils ont vu. Les autres ont vu. Mais ils ont fermé leur cœur parce que justement, ce qu'on disait plus haut, ils ont rempli leur cœur de quelque chose de méchanceté. Ils ont rempli leur cœur des paroles médisantes pour parler contre les autres. Les enfants n'ont pas ce temps. À part ce que nous leur remplissons. Et c'est pour ça que Dieu va se servir de ces personnes. Quand l'on croit que ce sont des personnes naïves, que ce sont des personnes qui gobent tout, il va se servir parce qu'il sait que quand il parle, ces gens-là reçoivent sa parole. Et à partir de sa présence, de ses paroles, il les utilise pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous remplissons? Avec quoi nous remplissons notre cœur? Qu'est-ce que nous laissons rentrer dans ce temple? Sinon, il ne rentrera pas là. Ou alors, il rentrera, il le renversera. Alors, ce n'est pas grave. Si jusqu'ici, tu ne connaissais pas la parole là. Si jusqu'ici, tu ne connaissais pas cette réalité que le temple dont il parle ici, oui, là, c'était le bâtiment. Mais le temple aujourd'hui dont il parle, quand tu lis cette parole, c'est toi. C'est ton cœur. Et il désire posséder la première place dans ton cœur. Si tu ne l'as pas, il ne peut pas accomplir au travers de toi ce qu'il veut. S'il l'a, si c'est rempli de sa parole, il utilise cette parole-là et il peut accomplir ce qu'il veut accomplir. Et même plus loin, je ne voulais pas aller loin, mais il dit, il va vers un figuier et il voulait cueillir, mais il ne trouva rien. Il dit, tu ne porteras plus jamais de fruits. Aussitôt le figuier sécha. Quand sa parole est sortie, elle se matérialise parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Et les disciples qui étaient avec lui étaient étonnés. Ils disent, mais comment il fait? Il parle seulement. Mais oui, c'est parce que ce n'est pas moi. Le Père qui est à moi, son esprit qui est à moi, c'est cet esprit qui accomplit cela. Donc, ce que tu vas prononcer, ça sera soit pour la vie ou pour la mort. Si c'est pour la vie, ça s'accomplit. La vie s'accomplit en toi. Si c'est pour la mort, c'est aussi la mort qu'on le voit. Et la plupart du temps, on n'est pas conscient. Ce que l'on ne veut pas, c'est ça qu'on dit. Non, on doit faire l'inverse. Ce que nous voulons là, c'est sur ça que nous devons focaliser. Notre vision, notre mission et les valeurs qui vont avec les valeurs, c'est la parole de Dieu. Nous, notre valeur en tant que chrétiens, nos valeurs, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui fait notre richesse. Référez-nous sur ces valeurs-là pour pouvoir avancer. Et il dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que je fais, mais vous direz même à cette colline, au toit d'ici, jette-toi dans la mer et cela va arriver. La colline ou la montagne, c'est tout ce qui pourrait se mettre en face de toi comme blocage pour t'empêcher de rentrer, d'accomplir la mission. Nous pourrons faire ça. Ce n'est pas juste une parole, c'est une parole comme toute autre parole que si nous la laissons vivre à l'intérieur de nous, elle se matérialise et elle s'accomplit dans notre vie. Oui, Seigneur, je te remercie pour cette parole. Je te rends grâce et je te bénis parce que je sais que ces paroles ne viennent pas de moi parce que je ne les connaissais pas jusqu'ici, mais de toi. Je te prie vraiment pour que tu permettes qu'elles se matérialisent aussi à moi et dans la vie de toute ma famille et de tout mon entourage et de toutes les personnes qui reçoivent cette parole, qu'elles puissent se matérialiser et se réaliser et qu'elles puissent vraiment nettoyer, enlever, renverser comme Jésus l'a fait, tout ce qui n'est pas de toi dans le cœur, dans nos cœurs, pour que nous puissions accomplir. Nous laissons ta parole germer et accomplir ce pourquoi nous avons été créés, la mission que tu attends de nous pour que nous puissions le réaliser. Je te remercie, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.
Yesu aloko mu noko ajo botli elufayata atemit nandange jumu le jangwaye la nil le nusen elufaye elakolako elako elufiyata bomata blok bata atemit tandonu nakubil minu ulaw atemit bale bukul jinganga elufaye minjikando wahope kajai wala wahwata huyong wala wahwata wanji kwetulo minjikando wahwando hasekana ku lewo atemit afanye bale siet ungala mu mahololal panu hasa mata elufayan Yesu alobumu siet ololal sinela sololal sosomo elufata atemit dan atemit amolabil nakil kama noko mulon elufayu dandawal makin wahuke ubilabu mengenu ya wahuma panuhi Yesu ay lumalaka onde minaka ano handa panyimuli bulonga bolola bale noko mulon nufulenale ujuke ato nuju ufulenale wahando hasikana ku ilatu no kendo kaino kaja kubi mulu fulenko nukat kaja kaku kamu huli mahata atemit kuno kendao panu ilukan boloka bola kama ano san la jam na juke tona haska ana ku wahanda alakan la juke mante wa una bonobo le wahanda temit afanyimu donc kama noko molon jifanye vraiment ananda kitenu jilo jibil min hisul bujo muje kanoko jili jinoken bale kanu to noko molon kanu hauma do pino sietuli lo commencer ni bolonga bo le parce que temit wa hauma bale afanye nu jama huli mahu nous sensés à bolonga bolola le kadiakata nyolo ni Yesu Christ anjemul kala amen amen